On a le bonheur d'être en compagnie de Marc-Olivier Place, golfeur professionnel affilié au club de golf La Vallée du Richelieu, qui a vécu un rêve, celui de jouer un événement sur le circuit PGA Tour. C'était le Canadian Open, l'Omnium canadien RBC. Marc-Olivier, bienvenue au 19e. Merci de me recevoir. Marc-Olivier, tu t'es qualifié via la qualification régionale du Québec au club de golf Le Blainvilliers le 14 mai. Oui. Tu as obtenu ta place grâce à un score de 69. Comment a été ton expérience au Hamilton Golf and Country Club? C'était une expérience incroyable, là. Comme tu l'as dit, je me suis qualifié au Blainvilliers environ 2 semaines avant la compétition, avant le Canadian Open. Donc, quelques jours après, là, quand je suis tombé de mon nuage un peu, là, il s'est mis à avoir un petit peu d'anticipation puis un peu de stress. J'avais hâte d'arriver là, puis que toute la semaine, là, j'ai passé... je suis arrivé là le dimanche, la semaine avant le tournoi. Je suis resté là jusqu'au dimanche de la ronde finale, puis j'ai eu une semaine de rêve. C'était quoi tes objectifs une fois que tu as obtenu ta qualification? Le joueur, oui, il y a le partisan, tu vis un rêve, mais le joueur voulait accomplir quoi? Je te dirais que j'avais pas d'objectif de performance nécessairement. Tu sais, évidemment, le cliché qu'on entend souvent, c'est de faire la coupure au Canadian Open ou dans notre premier tournoi du PGA Tour. C'est sûr que j'avais ça en tête, là. C'est facile de penser à ça, mais mon objectif, c'était de vivre l'expérience à fond, d'en apprendre le plus possible, de voir où j'étais rendu avec mon jeu. Puis je suis vraiment content. Je pense que j'ai accompli ça. Tout golfeur ou golfeuse qui a déjà effectué un peu de compétition connaissent la nervosité du premier tertre, du premier coup de départ. Comment tu t'es senti à ton premier coup le jeudi? Comme je te dis, il y avait beaucoup d'anticipation dans les 2 semaines, avant la compétition. Donc, je l'attendais beaucoup, ce coup de départ-là. Et j'ai été assez surpris du calme que je ressentais. J'étais nerveux, mais je m'attendais à être plus nerveux que ça. Je me sentais quand même relativement bien sur le tee du 1. J'étais heureux d'être là. J'étais excité de commencer ma ronde. Il n'y avait pas beaucoup de peur ou d'anticipation à ce moment-là. Donc, c'était une expérience incroyable. J'avais toute ma famille qui était là. C'était super. 79, 70, malheureusement, a manqué la coupure. De quoi es-tu le plus fier de ta performance? Je pense que c'est d'être revenu avec le 70 le lendemain. Là. Et même le 79, j'étais content de ma journée. J'étais fier de mon expérience. J'ai eu beaucoup de plaisir malgré un score décevant. Je savais que j'étais capable de faire mieux, mais j'étais super content d'être revenu le lendemain avec une bonne préparation, d'avoir joué une ronde solide, d'avoir battu beaucoup d'excellents joueurs du PGA Tour qui sont des idoles à moi. Donc, je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Je repars de là avec énormément de confiance en mon jeu et beaucoup de motivation. Je pense que de vivre une semaine comme ça, ça donne le goût d'en vivre d'autres. Donc, j'ai vraiment hâte à la suite. Donc, tu dirais, et souvent quand on joue le niveau suivant, on aime apprendre. Tu as appris sur toi, au niveau de ta confiance, y a-tu d'autres choses? Y a-tu des éléments en regardant les autres golfeurs pratiquer sur le parcours, leur routine? Y a-tu des petits éléments que tu peux apporter à ton jeu? J'ai regardé les autres. On dirait que j'étais pas... Je me concentrais pas beaucoup nécessairement sur l'apprentissage quand je regardais les autres joueurs. Je veux vraiment vivre mon expérience puis être un fan, là, si on veut, là. J'en ai appris beaucoup sur ma game. Je pense que j'avais comme plan d'améliorer mes coups de départ beaucoup. Ça m'a fait mal cette semaine-là, mais ça s'en va dans la bonne direction. Puis il faut que je continue d'améliorer ça. Fait que je pense que c'est ça c'est avec ça que je sors de cette semaine-là. Puis j'ai été content de voir que quand le stress a tombé un peu pour la deuxième ronde, ça a confirmé que j'étais capable de jouer là quand ma game est bonne. Tu as le talent pour rivaliser avec les meilleurs joueurs au monde. Ouais, peut-être pas sur une base régulière encore, mais j'ai eu la confirmation que je suis capable de jouer une bonne ronde puis de compétitionner sur une journée là, avec ces joueurs-là. Tu as parlé d'idole, tu as parlé de profiter de l'expérience. On a vu via tes médias sociaux que tu as fait des rencontres avec certains joueurs professionnels. Comment ça s'est déroulé, ces rencontres-là? C'était super le fun. Ça s'est fait de façon assez organique. Là. J'ai vu des joueurs... évidemment, je voulais pas déranger les joueurs pendant leur semaine de compétition. J'ai vu Tommy Fleetwood qui était en train de chipper au verre d'exercice pendant mes rondes de pratique. Je suis allé le voir. Il était super sympathique. J'ai expliqué que c'était mon premier Canadian Open. J'ai demandé si je pouvais prendre une photo avec lui. Puis il m'a félicité. Puis il a accepté. Puis j'ai croisé Mike Weir dans le driving range. Je frappais des balles juste à côté de moi aussi. Ça, c'était une super belle expérience. Puis j'ai eu la chance de voir Rory après sa dernière ronde dans le vestiaire. Donc, j'ai pu prendre une photo avec Rory, puis ça, j'étais bien content de ça. Ça, c'était une des photos que je voulais prendre cette semaine. Fait que
j'étais content d'avoir réglé ça avant qu'il s'en aille pour la dernière ronde. Bon, ben, félicitations de n'avoir profité autant, à 100 d'avoir tout de même bien performé dans les circonstances. Puis la meilleure chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci.